La semaine passée avait lieu le Festival international du film de Fribourg. Qui dit festival dit concours et dit forcément jury. Comme chaque année, le festival a engagé des jeunes de l'université de Fribourg pour faire partie du jury des jeunes. Pour Unicam, je suis parti à la rencontre de 2 membres du jury de cette année. La suite en images. Bonjour, je m'appelle Timothy Montavon, je suis en 3e année de bachelor en sciences de la communication et des médias à l'université de Fribourg et cette année je suis membre du jury des jeunes pour la 39e édition du Festival international de films de Fribourg. Je suis fan de cinéma, je suis fan de tout ce qui est le rapport aux images, de tout ce qui est le storytelling à ce niveau-là. Et c'est des sujets qu'on retrouve pas mal, notamment dans les cours du professeur Von Pape à l'université en sciences des médias et communication. Salut, je m'appelle Charlotte Debon et je suis étudiante à l'université de Fribourg. À côté, je me forme pour être réalisatrice. Et cette année, j'ai eu la chance de faire partie du jury des jeunes pour la 39e édition du FIF, donc du Festival international du film de Fribourg. Donc moi, je suis étudiante à l'université de Fribourg comme activité principale. Ma première branche, c'est la communication et après, j'ai encore 2 branches à côté qui sont la musicologie et la philosophie. Mon rapport au cinéma, donc j'ai découvert le cinéma quand j'étais toute petite, principalement avec les films de Charlie Chaplin et de Louis de Funès. C'était un peu mes 2 grands coups de cœur quand j'étais petite. Je pense que le cinéma a toujours été un peu une échappatoire pour moi quand j'étais petit. C'est quelque chose qui m'a permis aussi un peu de m'ouvrir sur le monde, de voir d'autres perspectives, entendre des gens parler de leur histoire, de quelque chose qui les touche eux, peut-être à l'autre bout du monde. Moi j'arrivais à trouver de l'intérêt là-dedans, moi qui ne savais pas trop vraiment pourquoi me passionner. En fait j'ai réalisé que le cinéma avait un peu ce super pouvoir pour moi de me permettre en fait de trouver de l'intérêt dans quelque chose que je trouvais complètement inintéressant au départ. Si on voulait tout à coup me raconter une aventure sur les traders de Wall Street, pour moi c'est un truc qui me parlait absolument pas. Un jour j'ai regardé le Loup de Wall Street, je me suis dit que c'était absolument extraordinaire à regarder, que c'était une histoire super intéressante à suivre. Et ça c'est un exemple, mais des exemples j'en ai à l'appel comme ça. Et en grandissant, j'avais jamais vraiment imaginé le cinéma comme étant vraiment un métier dans lequel on peut travailler. Je crois que j'ai réalisé mon premier court-métrage, je devais avoir 15 ans, donc ça fait 7 ans maintenant. Et ensuite, maintenant, je continue à créer beaucoup de vidéos. J'adore aller au cinéma, voir des films, créer des films avec mes amis, créer des films où je peux mettre des parties aussi de ce que j'aime faire dans ma vie. Oui, le but pour moi, c'est d'essayer de travailler dans le cinéma parce que c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Je pense qu'en premier lieu, l'intérêt premier pour moi, c'est quand même de travailler devant la caméra, donc de travailler dans l'acting, de devenir acteur professionnel. Après, je pense qu'à terme, si je gagne un peu d'expérience, devenir réalisateur, ce serait une expérience extraordinaire aussi et quelque chose que j'ai très envie de vivre. Notre travail du coup dans le jury des jeunes, c'est qu'on est une équipe de 7 membres qui avons été sélectionnés pour juger 12 longs métrages dans la compétition internationale du festival cette année. Et on va remettre samedi soir le grand prix du festival aux films qu'on aura jugés méritants. Donc nous, on juge la compétition des longs métrages. Dans le FIF, il y a différentes compétitions pour les courts métrages et longs métrages. Nous, on doit voir les 12 films de la compétition internationale des longs métrages. Donc on va les voir en différents jours. Nous, on a commencé le samedi et on va en voir jusqu'à ce vendredi. D'essayer d'en avoir une lecture un petit peu critique, d'être vraiment attentif à l'idée qu'a eu le réalisateur derrière en le faisant, les idées des plans, des images, qu'est-ce qu'il a voulu raconter avec ça, le rapport au personnage, et essayer à la toute fin en fait de trouver un sens, une idée derrière tout ça et de juger quel film mérite le plus de repartir avec le prix qui est quand même 30 000 francs. Un truc qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est de se dire qu'on est dans un festival international, faire du cinéma c'est pas forcément évident dans certains pays, donc il faut garder à l'esprit, même si c'est pas l'argument premier, que 30 000 francs ça peut permettre à un réalisateur de réaliser son prochain film éventuellement. Et c'est assez conséquent quand même, des fois il y a des films très bouleversants, il y a des films des fois très longs. En général, pendant le film, on a quand même tendance à prendre des notes. On a tous un carnet ou quelque chose sur lequel écrire. On essaye d'être concentré et d'aller quand même un peu plus loin que juste on regarde les images passivement. On essaye d'être très actif dans ce qu'on regarde. Souvent, une fois qu'on est sorti du film, on discute les uns avec les autres, on se donne un peu nos avis pour entamer un petit peu la délibération. Et vendredi, donc demain, on a la délibération finale. On aura vu les 12 films et on va décider duquel gagnera le prix. La délibération à la fin, je pense qu'elle sera assez difficile parce qu'il y a des longs métrages qui sont vraiment d'une grande qualité, qui arrivent tous à beaucoup nous toucher. Donc
ce sera un débat, mais ce sera très très intéressant à voir. Alors aujourd'hui, on est jeudi 27 mars, on n'a pas encore vu toute la compétition, on a encore 3 films à voir. Jusqu'ici dans les films qu'on a regardés, je pense que mon coup de cœur, parmi les plusieurs coups de cœur que j'ai eu, je pense que celui que je retiens quand même, c'est celui de Naoui, qui est un film africain qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vient d'une famille tribale au Kenya, qui arrive à devenir la meilleure élève de son école, mais qui voit son destin un petit peu embêté puisque son papa décide de la marier contre une dot à un homme un homme assez possédant dans la région. Elle décide de s'enfuir pour préserver son avenir, et ça se termine d'une façon qui nous a, un peu tout le jury nous a vraiment scotché. Je ne la raconte pas évidemment, mais c'est une fin qui est brutalement assez réaliste et qui raconte bien en fait quelque part la condition de ce que vivent les femmes dans cette région-là, surtout quand elles sont issues de ce genre de tradition qui ne leur permet pas vraiment de choisir la vie qu'elles ont envie de mener. J'ai un petit coup de cœur pour le moment pour un film qui vient de Malaisie, donc Pavan for an Infant, qui parle en fait d'une assistante sociale qui travaille dans une structure où les mères peuvent venir déposer leur bébé si elles veulent l'abandonner. Donc c'est une thématique très lourde, ça parle vraiment de fertilité, ça parle de viol, ça parle d'abandon d'enfants, d'avortement aussi. Mais tout est très bien fait, il y a une violence qui est très dure derrière, mais les personnages gardent espoir, les personnages se soutiennent, il y a une très belle humanité. Et de plus, c'est un film dans lequel j'ai trouvé que la photographie était vraiment magnifique. Ils ont fait un très beau travail sur la lumière, sur les jeux de profondeur. Et il y a plein de double sens dans tout ce qu'on voit. Et c'est vraiment un magnifique film. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir au festival, essayez d'aller le voir ailleurs si vous pouvez.